Déjà, c'est très juste. Il y a un manque à combler au niveau des données. C'est pas que c'est pas un sujet d'étude des quartiers populaires, mais c'est qu'il n'y a pas assez de travaux de recherche dessus. Donc ça rend plus difficile de traduire la complexité en fait, de ce qui s'y passe. Après, sur la question écologique, déjà, ce rapport injustice climatique qui fait un état des lieux des inégalités environnementales qui existent dans les quartiers populaires, les Outre-mer et les Sud, c'est un peu le premier de ce genre en France. Il a fallu que ce soit une asso qui le fasse. Et c'est pas une institution française qui l'a fait. Moi je pense que pour parler de la question écologique, déjà il faut comprendre les jeunes, dans les quartiers populaires, il faut comprendre les jeunes de quartiers populaires et comment ils se sentent face à cette question-là. Et selon notre rapport, il y a 70% des jeunes de quartiers populaires qui ne se sentent pas représentés par le mouvement écolo. Et je trouve que ce chiffre il est assez triste quand on sait que le mouvement écolo il est censé représenter tout le monde, parce que cette planète elle appartient à tout le monde et que la crise climatique va toucher tout le monde. Pour ce faire, je pense qu'il faut passer par le prisme de la justice sociale et en fait des préoccupations des habitants de quartiers populaires. Quand on demande aux jeunes de quartiers populaires quelles sont leurs préoccupations, quelles sont leurs priorités, et souvent c'est ce qu'ils nous disent, moi je ne parle pas d'écologie parce que c'est pas ma préoccupation, c'est pas ma priorité dans la vie. Leurs priorités, ce sont se nourrir, se loger, trouver un travail. Et en fait c'est la préoccupation de plein d'habitants en France. C'est pas réservé aux habitants de quartiers populaires, aux jeunes de quartiers populaires. Néanmoins, le contexte il est un peu différent, parce qu'il y a un contexte de discrimination, il y a un contexte de plafond de verre, etc., qui fait que ça va être plus difficile pour eux parfois, par exemple, de trouver un travail ou d'aller faire des études. Si on passe par ce prisme-là, quand on rattache en fait la question écologique à ces questions, par exemple, de logement, aujourd'hui, là il fait très chaud. Il y a vraiment l'enjeu des passoires ou des bouilloires thermiques. Donc des logements où quand il fait très chaud, il fait encore plus chaud dedans, et quand il fait froid, il fait encore plus froid dedans. Ça, c'est des questions, des enjeux qu'il faut traiter quand on parle d'écologie. Aujourd'hui, il faut repolitiser l'écologie. Il ne faut pas seulement parler des éco-gestes. C'est très bien les éco-gestes triés, c'est très bien. Les ZFE, c'est très bien. Les vélos, c'est très bien. Mais se rapprocher vraiment de la réalité du terrain. Là, je parlais du logement, il y a aussi la santé. Aujourd'hui, le premier désert médical français, c'est le 93. Et c'est pas normal que lorsque des habitants déjà vivent à côté des usines qui vont les impacter parce qu'ils vont inhaler des poussières, notamment dans le cadre du Grand Paris ou des JO 2024, ça a impacté énormément d'habitants. Carrément, il y avait des échangeurs autoroutiers à côté d'écoles. C'est pas normal que lorsqu'il y a des enfants, des habitants qui vivent à côté d'usines ou de travaux d'aménagement, il n'y a même pas de moyen de se prémunir face à ça. Donc demain, s'il y a un petit qui a de l'asthme, on ne va pas aller voir un médecin généraliste et encore moins un médecin spécialisé pour pouvoir se soigner. Et enfin, il y a la question aussi des métiers. La question des métiers d'avenir, elle n'est pas assez abordée auprès des jeunes du quartier populaire. On ne va pas leur parler aussi des voies d'avenir qui existent. Et on ne demande pas non plus que de leur parler, par exemple, du BTP vert. Exemple basique, mais il faut aussi leur ouvrir les horizons. Je ne dis pas qu'il ne faut pas leur proposer que des métiers très valorisés socialement, mais il faut pouvoir leur offrir le choix. Le choix de se dire, moi j'ai envie de faire un métier en bac pro et c'est très bien, ou alors j'ai envie de faire un métier qui demande beaucoup plus d'années d'études et c'est très bien aussi. Et voilà, leur proposer le choix parce que c'est des populations à qui on ne donne pas forcément le choix.